La terre était informe, sans forme, mélangée. Au-dessus de ces désordres, il y avait quelqu'un qui n'avait pas peur du désordre. Au-dessus de ce chaos, il y avait quelqu'un. La Bible dit que lorsque la terre était informe, lorsque la terre était chaotique, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu mouvait. Il mouvait, il mouvait, il mouvait. Au-dessus des eaux, il mouvait, il bougeait, il était en mouvement. Je viens te dire ce soir, quel que soit le chaos de ta vie, quel que soit le chaos de ta vie, que tu vois la route, que tu ne vois pas la route, quelles que soient les difficultés dans ta vie, quels que soient les désordres dans ta vie, je suis venu te dire, le Saint-Esprit mouve, il bouge, il bouge, il mouve, il mouve, il mouve, il bouge, il bouge, il bouge, au-dessus des chaos. Les chaos ne lui fait pas peur, les chaos de ta santé ne lui fait pas peur, les chaos dans ta vie ne lui fait pas peur, les difficultés ne lui font pas peur, la maladie ne lui fait pas peur, il mouve, et quand il bouge, Dieu dit, et quand Dieu dit, le Saint-Esprit agit. Oh oui, quand la parole de Dieu bouge, quand la parole de Dieu sort, le Saint-Esprit qui était en train de mouver a commencé à remettre de l'ordre. A commencé à remettre de l'ordre. A commencé à remettre de l'ordre. Le Saint-Esprit remet de l'ordre. Le Saint-Esprit remet de l'ordre. Il remet de l'ordre dans ta vie. 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 Je suis venu te dire que le Saint-Esprit remet de l'ordre dans ta vie. Tous ceux qui se sont moqués de toi, tous ceux qui ont parié ta perte, ils vont voir l'ordre que le Saint-Esprit t'a donné. Ils vont se demander qu'est-ce qui s'est passé. Tu leur diras, il a remis de l'ordre. Le Saint-Esprit de Dieu. Oh waouh, je l'aime. Je l'aime, le Saint-Esprit. Parce qu'il n'a pas peur. Quand nous appelons chaos, quand nous disons c'est fini, quand nous disons on ne peut pas sortir, quand nous disons c'est compliqué, la Bible dit, Genèse chapitre 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, sans forme, vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé, s'est mouvé, s'est mouvé. C'est mauvais. Aïe, aïe, aïe. Oh oui, quelles que soient les ténèbres de ta vie, même si tu ne vois pas de lumière, même si tu ne vois pas de solution, quelles que soient les ténèbres, je suis venu te dire, le Saint-Esprit, il mouve. Le Saint-Esprit, il mouve. Il mouve. Et quand lui mouve, c'est pour que tu marches avec lui. C'est pour que tu changes la démarche. Comme on a dit hier, il faut que tu prennes la marche du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les thèmes de ces séminaires, de cette convocation solennelle. Oh, le Saint-Esprit est là avec nous. Je vous dis que le Saint-Esprit, c'est pourquoi on a donné ces thèmes. Parce que Dieu ne parle jamais pour rien. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il le dit parce qu'il y a quelque chose derrière. La parole de Dieu nous a dit dans ces thèmes Galates, dans la parole dans Galates 5, verset 16 à 17, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. On est venu nous dire de marcher selon l'esprit. Jésus déclare dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Derrière chaque verset de la Bible, il y a un esprit de ce verset-là. Il y a un esprit de ce verset-là qui devient vie là où on l'accueille. Voilà pourquoi le Saint-Esprit mouvait, il bougeait. Il attendait que quelque chose soit dit pour qu'il rentre. Il n'y a pas sur cette terre l'endroit pour les esprits si ce n'est pas un corps matériel. Il faut un corps matérialisé pour que l'esprit rentre. Voilà pourquoi chaque parole de Dieu est un esprit. Chaque parole de Dieu
est esprit. Chaque parole de Dieu est esprit. Il est accompagné par la marche du Saint-Esprit. Elle est accompagnée par la marche du Saint-Esprit. Chaque parole de Dieu est esprit, accompagné par la marche du Saint-Esprit. Lorsque la parole est donnée, il y a une marche. La marche selon l'esprit. La marche selon l'esprit. Lorsque la parole de Dieu déclare, Jésus dit ceci. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Lorsque ces passages sortent, il y a l'esprit qui sort avec ces passages. Et cet esprit ne peut pas survivre ici, sur la terre, sans rentrer dans un corps. Et ce corps, c'est le corps qui est fatigué. Ok? Ce corps, l'esprit de Matthieu 11:28 est en train de chercher, de chercher, de chercher, de chercher. Et le Saint-Esprit est en train de marcher avec cette parole. Avec cette parole, le Saint-Esprit marche et il est en train de mouver, de chercher. C'est qui est fatigué qui va recevoir maintenant cette parole? C'est qui va recevoir? C'est qui est fatigué? C'est qui est fatigué qui va recevoir? Et lorsqu'il trouve, il rentre et il met la vie de cette parole dans cette personne. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est la marche selon le Saint-Esprit. Marcher selon l'Esprit. C'est lorsque la parole sort, l'Esprit commence à marcher. Et toi, tu marches en suivant cette parole. Tu ne marches pas par rapport à ce que le médecin a dit, parce qu'il est écrit que tout homme soit considéré comme menteur, que Dieu seul soit considéré pour vrai. Amen. Il y avait une femme dans la Bible, la Sunamite, vous savez, cette femme-là, elle voyait l'homme de Dieu passer tout le temps. Cette femme a dit, non, 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 non. Hey, il faut que je puisse faire quelque chose pour mettre cet homme de Dieu à l'aise. Elle a construit une chambre. Et l'homme de Dieu s'est demandé qu'est-ce qu'il fallait lui donner. Et voilà que Géasi va sortir une parole. Toute parole de Dieu, il y a un esprit derrière. Amen. Lorsqu'il a dit, cette femme n'a pas d'enfant, ce qu'il lui faudrait, c'est un enfant. L'esprit de l'enfant est arrivé. Amen. Et maintenant, cet esprit-là commençait à marcher. Le Saint-Esprit commençait à mouver, à marcher avec, à mouver avec, à marcher avec, pour chercher ou comment rentrer. Et la femme a dit, hey, tu vas te moquer de moi. Hé, homme de Dieu. Et finalement, elle a cru. Le Saint-Esprit était content de rentrer dedans, de marcher avec cette femme. Elle devint enceinte. Elle a eu un enfant. Quand elle a eu un enfant, et c'est que son enfant, elle l'a eu en marchant par l'esprit. Comment il va changer? Voilà que l'enfant meurt un jour. Mal à la tête, l'enfant est morte. Cette femme, elle n'a pas marché selon la chair. Elle a marché selon l'esprit. Parce que la chair allait faire quoi? Ton enfant meurt. La chair, le désir de la chair d'abord c'est quoi? La chair va commencer à avoir peur. Marcher selon l'esprit, la peur déjà s'en va. Marcher selon l'esprit. La chair allait faire quoi? La première chose, où on allait après, où, comme elle a déjà contacté, vu qu'elle était décédée, c'était dire à son père l'enfant est mort. Ou appeler le funérarium. Ou appeler les frères, dire mettez arrangez la place, les rameaux, pour que nous puissions pleurer l'enfant. Ou, je ne sais pas, appeler la morgue pour venir chercher l'enfant. Ou commencer à pleurer. C'est une mère normale. C'est la première chose que la chair va lui demander de faire. C'est crier. Surtout nous les Africaines. Quand il s'agit des deuils, ah waouh, on dirait qu'on est marché vraiment selon la chair. C'est pour ça qu'on croit que les femmes, leur boulot, quand c'est les deuils, c'est pour pleurer.
Ah non, 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 pas la femme qui marche selon l'esprit. Parce que la femme qui marche selon l'esprit, elle s'est levée, elle a pris l'enfant, elle est partie mettre l'enfant dans son point de contact. Amen. Et son point de contact, c'était le lit qu'elle avait mis pour l'homme de Dieu dans cette chambre-là. Elle est partie mettre dans son point de contact. Et elle a dit, c'est comme ça que moi j'ai marché pour avoir cet enfant. Je n'ai pas marché selon la chair, j'ai marché selon l'esprit. J'ai eu l'enfant et je continue à marcher selon l'esprit parce qu'il y a la vie dans cet enfant. Et elle est sortie et on lui a posé la question. Elle a dit tout va bien. Quand elle a dit ça, amen. Jésus a dit les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Quand elle a dit tout va bien, il y a un esprit qui s'appelle tout va bien qui est sorti et qui a commencé à marcher avec le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à faire la marche du Saint-Esprit. Et tout va bien, marcher avec le Saint-Esprit. Et elle a vu le pas du Saint-Esprit. Elle a commencé à mettre ses pas là où le Saint-Esprit mettait les pas. Elle a commencé à marcher. Marcher selon l'esprit, marcher selon l'esprit, marcher selon l'esprit, marcher selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Elle marchait selon l'esprit, elle marchait selon l'esprit. Alors la chair disait, pleure, l'enfant est mort. Je marche selon l'esprit. Pleure, l'enfant est mort. Je marche selon l'esprit. Ton enfant est mort. Je marche selon l'esprit. Rien ne va dans ta vie. Je marche selon l'esprit. Rien ne va dans ta vie. Je marche selon l'esprit. Je ne marche pas selon la chair. Je m'en fous. La chair n'a qu'à dire. Moi, je marche selon l'esprit. L'esprit m'a dit, Amen, amen, amen. Et il arrive près de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, on lui pose la question. Elle répond encore, tout va bien. Toi, tu as laissé ton enfant mort sur le lit. Quel tout va bien? À cause de la marche selon l'esprit. Tu n'accompliras pas les désirs de la chair. La chair veut que tu abandonnes. La chair veut que tu baisses les bras. La chair veut que tu arrêtes de croire, que tu arrêtes d'espérer. La chair, elle est tellement lourde. Elle veut que tu pleures. Elle veut que tu regardes les autres et que tu dises, il n'y a que eux qui avancent. Je n'avancerai jamais. C'est impossible. C'est trop siphonné. C'est trop compliqué. C'est trop broyé. C'est trop... Oh non, non, non. C'est trop informe. Mais la terre était informe. La terre était informe. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé. S'est mouvé. Alors, qu'est-ce qui peut être plus informe, plus compliqué que ça? Lorsqu'il y a le Saint-Esprit, rien n'est compliqué. Lorsqu'il y a le Saint-Esprit, rien n'est compliqué. Celui qui marche selon l'Esprit n'accomplira jamais les désirs de la chair. La chair désire mourir. La chair désire vieillir. La chair désire dire, je suis fatigué. Voilà pourquoi c'est une phrase qui sort rarement de ma bouche. Je suis fatigué. Ça, c'est marcher selon la chair. Arrêtons. Je suis beaucoup trop vieille maintenant. Je pourrais le dire. Si quelqu'un vient ici, c'est bien moi. Je pourrais le dire. Amen. Amen. Mais ça, c'est le désir. Ma chair désire ça. Je vais m'asseoir maintenant. C'est bon maintenant. Ah non, non, non. Marche selon l'esprit. Oh oui. Et hier, on a dit, Jésus a déjà fait la prière. Il a dit, moi, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vie que le monde ne connaît pas. Il viendra, il peut habiter en vous et avec vous éternellement. Pas pour un petit temps. En moi et avec moi éternellement. Et lorsqu'il est là, je dois marcher comme lui marche. Quand il fait le pas de la santé, je marche avec lui les pas de la santé. Les pas de la victoire, je marche. Les pas du succès, je marche. Le Saint-Esprit, quand il marche selon la parole. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Et cet esprit-là, lorsqu'il sort, il rentre dans la marche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
commence à marcher, selon ce qui est écrit, à marcher selon ce qui est écrit. Voilà pourquoi la Bible dit, la lettre ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Ça rend vie. Amen. La force est dans le Saint-Esprit. La force est dans l'esprit. Voilà pourquoi, cher ami, il faut que tu sois né de nouveau d'eau et d'esprit. Jésus a insisté parce qu'il savait que si tu n'es pas né d'esprit, tu ne pourras jamais capter ce qu'on est en train de dire. La marche chrétienne, c'est la marche selon l'esprit, c'est-à-dire la marche surnaturelle. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Amen. La foi a un nom. Amen. Le nom de la foi. La foi a un nom. Je marche par la foi. La foi a un nom. Parce que la foi est un fruit du Saint-Esprit. La foi est un don du Saint-Esprit. La foi est une arme du Saint-Esprit. Donc la foi, c'est le Saint-Esprit. Lorsque la parole dit, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Ça veut dire, je marche par l'Esprit. Ça veut dire, je marche selon l'Esprit. Je marche selon l'Esprit. Je marche selon l'Esprit. Je ne marche pas par la vue. Je ne marche pas par ce que je vois. Je marche selon l'Esprit. Oh oui, je marche par la foi. La foi a un nom. La foi s'appelle Saint-Esprit. La foi s'appelle Saint-Esprit. Parce que la foi est une arme du Saint-Esprit. Allez dans Ephésiens 6. Vous allez voir que l'arme du Saint-Esprit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. La foi, c'est l'arme du Saint-Esprit. Le bouclier par-dessus tout. Par-dessus tous les armes que Dieu a données. C'est que tu dois mettre au-dessus. C'est la foi. La foi. Et la foi, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. 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 Amen. Quand tu vas voir les dons, 1 Corinthiens 12, on dit les dons de la foi. Parmi les dons d'opération des miracles, on parle des dons de la foi. Les dons du Saint-Esprit, c'est la foi. Un des dons du Saint-Esprit, c'est la foi. Donc la foi, c'est le Saint-Esprit. La foi, c'est le Saint-Esprit. La foi, c'est le Saint-Esprit. Ne marchez pas par la vue. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça veut dire nous marchons par l'Esprit. Nous marchons par l'Esprit. Ma marche, c'est la marche du Saint-Esprit. Ma marche, c'est pas la marche de la chair. La chair a des désirs contraires à celle de l'Esprit. La chair désire que j'abandonne. La chair désire que je me taise. La chair désire que je critique quelqu'un. La chair désire que je déteste les gens. Mais je marche selon l'Esprit. Et je n'accomplirai pas les désirs de la chair. La chair désire que je puisse croire ce que le médecin dit. La chair va dire, mais cet homme a étudié, a fait autant d'années, 12 ans d'études. Et toi, tu vas jeter sa parole juste en ouvrant la porte. Mais ça ne va pas, madame. Oh, mais ça, c'est la chair. Mais je ne marche pas par la chair. Je suis venu te dire, arrête de marcher par la chair. Marche selon l'Esprit. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Souvent c'est mis, quand on parle des désirs de la chair, les gens pensent juste que c'est le péché. Mais le plus grand péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Parce qu'avec l'incrédulité, tu manques le but que Dieu a fixé pour toi. Et manquer le but, c'est ça le péché. Ce qui nous amène à vivre dans le péché, c'est justement le fait que nous n'arrivons pas à comprendre que nous sommes des esprits. Alors nous marchons par la chair. Celui qui marche, celui qui est né d'esprit, a dit Jésus, est d'esprit. Tu es né d'esprit. Tu es esprit. Tu es esprit. Alors un esprit doit marcher comment? Un chien marche comme un chien, n'est-ce pas? À quatre pattes. Amen. Amen. Si tu commences à marcher à quatre pattes ici, on va te demander si tu es un chien. Amen. Amen. Un être humain marche droit comme ça, mais l'esprit aussi a sa marche.
Amen. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'esprit est d'esprit. Ce qui est né de chien est chien. Et il va marcher comme les chiens. Ce qui est né de la chair va marcher comme la chair. Ce qui est né de l'esprit doit marcher comme l'esprit. Tu ne peux pas marcher autrement que comme un esprit. Un esprit marche avec la parole. La parole est sort. Vous savez, tout ce que je viens de citer ici, toutes ces paroles, il y a un esprit derrière. Et toutes ces paroles sont en train de circuler avec l'esprit qui circule. Et le Saint-Esprit est en train de marcher. Dire, je veux que quelqu'un marche avec moi. Je veux que quelqu'un marche. Je veux que quelqu'un marche. Je veux que quelqu'un marche. Parce que cet esprit de cette parole doit devenir vie en toi. Ça doit devenir toi. Tu dois devenir l'esprit. Tu dois marcher selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Tu dois changer ta façon de marcher. C'est très important comment tu marches. Tu dois le devenir. La parole qui est sortie, tu dois devenir cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Il faut devenir la parole. Il faut devenir la parole. Car les paroles, a dit Jésus, que je vous ai dit, sont esprit et vie. Amen. Amen. Jean 3, 6. Il faut naître. Naître de nouveau d'eau et d'esprit. Ce qui est né de chair est chair. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'esprit est d'esprit. Amen. Amen. Si tu es né d'esprit, tu es esprit. Et tu dois marcher comme un esprit. Un esprit marche par la foi. Et la foi a un nom. La foi, son nom c'est le Saint-Esprit. Marche. Marche par la foi. Que tout homme soit considéré comme menteur. Dieu seul comme vrai. Amen. Ils n'ont qu'à tout dire. C'est tous des gros menteurs. Même s'ils ont fait des études, ils ont des grands diplômes qui pèsent aussi lourd que cette maison. C'est des menteurs. Dieu seul dit vrai. C'est la vérité. Amen. Amen. Alors, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oh wow, Saint-Esprit, j'aime ça. Vous savez, oh Seigneur, rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Le surnaturel est un monde de toutes les possibilités illimitées de notre Dieu. Lorsque tu marches selon l'esprit, tout ce qui était impossible devient possible. Car tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Tu vas commencer à marcher dans ce monde-là. Marcher selon l'esprit, c'est marcher dans un monde du surnaturel où le mot impossible n'existe pas. Ou quand on vient te dire c'est impossible, toi tu dis yes, j'aime ça. Parce que quand toi on te dit impossible, toi tu entends possible. Amen. Quand on vient te dire malade, toi tu entends guérison, santé. Quand on vient te dire ça ne va pas, toi tu entends ça va. Quand on vient te dire la fille de Jaïris est morte, toi tu dis elle dort. Toi tu as entendu elle dort. Ça c'est le monde du Saint-Esprit. Quand on a dit que tu n'arriveras plus, c'est fini pour toi. Oublie les mariages. Ils ont menti. Toi tu entends les cloches sonner. Toi tu entends le mariage. Toi tu vois le mariage. Quand on dit que toi c'est fini, tu ne vas plus allaiter. Toi tu entends un bébé qui pleure. Alléluia. Ah waouh. Vous savez, comme on disait hier, Marie était l'impossibilité même. C'est impossible qu'une femme qui ne connaît pas un homme puisse être enceinte et accoucher d'un fils. C'est impossible. Humainement impossible. Mais le monde du surnaturel, le monde du Saint-Esprit ne connaît pas l'impossible. C'est un monde de toutes les possibilités illimitées. Amen. Alors, le Saint-Esprit, l'ange lui dit,
Marie dit, mais comment cela se fera-t-il? C'est impossible, c'est pratiquement impossible. Comment cela se fera-t-il? Luc chapitre 1er. La Bible dit que l'ange lui dit ceci. Je vais le lire pour vous, le verset 35. 1,35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, dis à quelqu'un, on parle du Saint-Esprit, viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. 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 Et c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Lorsque tu marches selon l'Esprit, tout te vient d'en haut. Tout don excellent te vient d'en haut. Voilà pourquoi la Sunamite n'a pas accepté la mort de son enfant. Parce qu'elle a marché selon l'Esprit pour avoir cet enfant. C'est que tu reçois selon l'Esprit, par la marche du Saint-Esprit, ça ne meurt jamais. Et personne ne peut te l'enlever. Laisse-moi te dire que le don que tu as reçu, tu l'as reçu d'en haut. Du Père de qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Selon son esprit et la marche de l'esprit, ça ne peut pas mourir. Et personne ne t'enlèvera cela. Laisse-moi te dire que l'appel que tu as reçu, tu ne l'as pas reçu de ton grand-père, tu ne l'as pas reçu d'un arbre, tu ne l'as pas reçu d'un ennemi, tu ne l'as pas reçu d'un être humain, tu l'as reçu d'en haut. Du Père de qui il n'y a ni ombre de changement, ni ombre de variation. Lui qui est esprit, c'est de lui qui est venu cet appel. Alors, laisse-moi te dire, ça ne peut pas mourir. Parce que cet appel s'appelle esprit. L'esprit, on ne peut pas les tuer. Les dons que tu as s'appellent esprit. Personne ne peut les tuer. La santé que Dieu te donne, c'est esprit. Personne ne peut tuer ta santé. La vie que Dieu te donne, c'est esprit. Parce que toi, tu marches selon l'esprit. Tu es un esprit. Personne ne peut te tuer. Qu'ils tiennent des complots dans les lieux secrets comme dans les ouverts. Ils ne te tueront pas. Ils n'assisteront pas à tes funérailles. Tu assisteras à tous leurs funérailles. Tu finiras d'assister à tous leurs funérailles. Et toi, tu mourras quand tu diras comme Siméon, maintenant mes yeux ont vu. Seigneur, je vais partir. Mais personne ne peut tuer un esprit. Tu es un esprit. Personne ne peut tuer un esprit. On ne tue pas. Qui peut me montrer le cimetière des esprits? Je vais bien aller le voir avec lui. Qui peut me montrer l'hôpital des esprits? Je vais bien aller le voir avec lui. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. Amen. Le don que tu as est un esprit. L'appel que tu as est un esprit. La santé que tu as est un esprit. La vie que tu as est un esprit. Parce que ça vient de la parole. La parole est esprit. La parole habite en toi. Et tu marches selon l'esprit. La marche que toi tu marches, tu ne marches pas selon la mort. Tu marches selon l'esprit. Tu ne marches pas comme les morts. Tu marches comme les esprits. Tu marches avec l'assurance des esprits. C'est pourquoi tout ce que toi tu entreprends, toi tu réussis. Parce que toi tu es un esprit. Toi tu rentres là où personne ne peut rentrer. Là où on dit que personne n'arrivera. Toi tu vas arriver. Toi tu vas arriver. Car Jésus a dit, c'est lui qui est né de l'esprit. Et comme le vent va là où il veut. Personne ne peut l'arrêter. Si quelqu'un est capable d'aller dehors avec une bouteille, mais ramener le vent et le mettre ici et dire, maman, voilà le vent est là. Je vais dire, cette personne peut t'arrêter. Mais personne ne peut arrêter le vent. Il va où il veut. Il en est ainsi de toi. Parce que tu es un esprit. Ils ne t'arrêteront pas. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te mettre à genoux. Tu es un esprit. Tu marches selon l'esprit. Tu marches selon l'esprit. Tu marches selon l'esprit. Tu n'accompliras pas leur désir de t'arrêter. Tu n'accompliras pas leur désir de te freiner. Personne ne te freinera. Et l'impossible, ce n'est pas pour les esprits. Nous marchons par l'esprit, non par la chair. Là où personne n'est arrivé, nous allons arriver. Si tu marches selon l'esprit, là où personne n'est arrivé, tu y arriveras. Personne ne t'arrêtera.
Personne ne t'arrêtera. Marche. Marche selon l'esprit. Personne ne peut t'arrêter. Marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit. Personne ne peut te bloquer. Tu y arriveras parce que tu es un esprit. On n'arrête pas un esprit. On ne tue pas un esprit. On ne met pas un esprit en prison. On ne met pas un esprit dans la boîte. On ne freine pas un esprit. Tu es comme le vent, dit Jésus. Le vent souffle là où il veut. Amen. Tout dépend de toi. Amen. Tu vas aller jusqu'où? Personne ne peut t'arrêter. Le vent souffle là où il veut. Vas-y. Ça dépend de toi. Tu es un esprit. Amen. Souffle seulement. Souffle seulement. Et avance. Et avance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les secrets, ce n'est que ça. C'est l'esprit. Quelqu'un m'a dit un jour, Maman Ginette, on voudrait connaître ton secret. Comment tu as fait? J'ai dit, les secrets, c'est la marche. Il faut savoir marcher. Si tu marches mal, même si tu as des talons qui a coûté cher, tu vas tomber. Il faut savoir marcher. On m'a dit, comment marcher? Selon l'esprit. Parce que tu es un esprit. Parce que tu es né d'esprit. Parce que tu as été engendré par Dieu. Dieu est esprit. Oh oui, marche selon l'esprit. Et quand on marche selon l'esprit, on adore. Et au plus qu'on adore Dieu, au plus qu'on les ressemble. C'est ça la marche selon l'esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit et en vérité et en esprit. Pourquoi? Parce que le Père cherche de tels adorateurs. Amen. Parce que c'est celui qui marche selon l'esprit, qui sait comment adorer le Père. Parce que sa marche seulement adore le Père. Lorsque toi tu marches, tu adores le Père. Ta démarche seulement adore le Père. Ta démarche seulement adore le Père. Parce que toi tu ne marches pas selon ce que les gens ont dit, selon ce que les gens pensent de toi. Toi tu marches selon l'esprit. Ta démarche seulement adore le Père. Voilà, c'est de tels adorateurs que le Père cherche. C'est de tels adorateurs que le Père cherche. Quand on regarde ta vie, on voit la marche de l'esprit. Quand on regarde tes enfants, on voit la marche de l'esprit. Parce que tes enfants seulement, c'est l'adoration des gens. Oh oui. Amen. Marche selon l'esprit. Et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est sortie. Tu as été touché par la parole. Prépare-toi. Pour qu'on prenne un peu de temps pour prier. Le pasteur m'a dit qu'aujourd'hui c'était jusqu'à 20h. Il est 19h. J'étais bien ponctuel. Donc le temps de prier, le temps de se dire au revoir, je crois que j'aurais bien suivi mon heure. Amen. Parce que quand j'ai commencé à parler, je peux prendre plus de temps que ça. Amen. Amen. Oh oui, Siméon a marché selon l'esprit. Siméon a vu. Tu verras. Amen. Tu ne vas pas mourir sans avoir vu. Amen. Personne n'arrête celui qui marche selon l'esprit. On n'arrête pas l'esprit. On n'éteint pas l'esprit. Il est écrit d'ailleurs, n'éteignez pas l'esprit. Parce qu'on ne peut pas éteindre l'esprit. On ne tue pas l'esprit. Arrête d'avoir peur qu'on va te tuer. L'esprit n'a peur de personne. Voilà, arrête d'avoir peur. Ose. Fais ce que jamais quelqu'un n'a fait. Toi, fais-le. Ose. Parce que tu es un esprit. Tout ce que tu fais, tu le réussis. Parce que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voilà là où l'esprit vit. L'esprit vit près du courant d'eau. C'est-à-dire près de la parole. L'esprit vit près de la parole. Car les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie, a dit Jésus. L'esprit vit près de la parole. Donc tu vis près d'un courant d'eau. Voilà pourquoi tout ce que toi tu entreprends, toi tu réussis. Amen. Beaucoup de gens ont échoué là. Toi tu vas venir, toi tu vas réussir. Amen. On va dire que personne n'arrive là. Mais toi tu vas arriver. Amen. On va dire que les noirs n'arrivent pas là-bas. Mais toi tu vas arriver. Amen. 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 Tu vas arriver.
Je suis venu te dire, ton temps est arrivé. Amen. Marche selon l'esprit. Amen. Amen. Levez-vous, on va prier. On dirait que vous voulez que je prêche encore. Vous ne voulez pas que je m'arrête. Quels que soient les problèmes, dis à ces problèmes-là, toi et moi, à partir d'aujourd'hui, on se sépare. Il y a une barrière entre toi et moi. J'invite vos pasteurs pour la prière. Là où vous êtes, ils vont nous guider pour la prière. Ils vont faire l'appel pour la prière. Nous allons prier. Tu es un esprit. Ta présence seulement adore déjà les pères. Laisse que l'adoration monte. Dis-lui, il est saint, saint, saint. Esaïe a dit, les chefs qui te disaient, il est saint, saint, saint. L'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. Sanctué, nous avons sanctué, nous avons sanctué, nous avons sanctué.
tu saisiras les choses que Dieu a préparées pour toi. Alors nous allons prier d'abord. Si tu te sens à bout dans ta vie, tu sens que ça ne va pas. Tu as l'impression que tu vas passer à côté de ce que Dieu a préparé pour toi. Si tu veux la prière, viens devant, je vais prier. Si tu te sens attristé, tu te sens à bout dans ta vie, tu sens que ça ne va pas dans ta vie. La Bible a dit que l'enseignement que nous avons reçu, tu es un esprit, on ne peut pas t'arrêter. Tu saisiras ce que Dieu a préparé pour toi. Tu saisiras ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que tu es un esprit, tu marches selon l'esprit, tu marches avec le Saint-Esprit. Personne ne peut t'arrêter, personne ne peut t'arrêter, personne ne peut t'arrêter, personne ne peut t'arrêter, personne ne peut t'arrêter. Notre Dieu, c'est le Dieu de ceux qui ont été oubliés. Notre Dieu, c'est le Dieu de ceux qui n'en peuvent plus. Notre Dieu, c'est le Dieu de ceux qui sont fatigués. Notre Dieu, c'est le Dieu de ceux qui sont chargés. Notre Dieu, c'est le Dieu de ceux qui ont été maudits. Notre Dieu, c'est le Dieu de ceux qui ont été rejetés. Notre Dieu, c'est le Dieu de ceux qui ont été sous-estimés. Mais nous allons prier ce soir à cause de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont dit que tu ne t'en sortiras pas dans ta vie. Il y a des gens qui ont dit que pour toi c'est fini, que tu seras limité. Ils se sont moqués de toi. Mais ton Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il y a des gens qui ont dit que tu ne t'en sortiras pas. Il y a des gens qui ont dit que tu seras toujours dans la tristesse. Oh, il y a des gens qui ont dit que tu ne seras jamais rien dans ta vie, tu n'avanceras pas. Mais notre Dieu, c'est le Dieu de la résurrection et de la vie. Par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Lève les mains et répète la prière. Jésus, Jésus, j'ai entendu ta parole. Je vais marcher selon l'Esprit. Je vais marcher avec le Saint-Esprit. Je suis un esprit. Je m'associe au Saint-Esprit. On ne peut pas m'arrêter. On ne peut pas m'arrêter. On ne peut pas m'arrêter. Je ne mourrai pas. Je saisirai les bénédictions, les promesses, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. J'irai de l'avant. Je ne serai pas en bas. Je serai en haut. Ma vie est un succès à cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Cause de toi, Seigneur. Nous allons prier. Lève la main vers le Seigneur. Je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ, reçois la faveur et la grâce de Dieu. Oui, maintenant, au nom de Jésus, on a dit que tu ne t'en sortiras pas. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Je t'impose les mains en tant que serviteur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois la paix, la joie, la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois la faveur de Dieu. Tu reçois la faveur de Dieu. Tu reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, tu reçois la faveur de Dieu. Tu reçois la faveur de Dieu. Tu reçois la faveur de Dieu. Tu réussiras dans la
Jésus, Jésus. Répète après moi, Jésus. Où es-tu, Seigneur? 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 N'es-tu pas le Dieu de la Bible? N'es-tu pas le Dieu de la Bible? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Où est mon Dieu? Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde ma vie. Seigneur, regarde ma vie. Jésus, regarde ma vie. Touche ma vie, Seigneur. À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Touche ma vie, Seigneur. À cause du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens descendre dans ma vie. Saint-Esprit, viens agir dans ma vie. Saint-Esprit, viens agir dans ma vie. Accomplis ton plan, le plan de Dieu dans ma vie. Accomplis-le, Seigneur. Dis, Seigneur, je te demande d'accomplir ton plan dans ma vie. Par la puissance de ton esprit. 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 Glorifie ton nom, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Glorifie ton nom, c'est ta prière. Glorifie ton nom, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Chilo, tu es bon pour moi, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Glorifie ton nom, tu es bon. Chilo, tu es bon pour moi, tu es bon. Demande à Dieu de glorifier son nom dans ta vie. Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Jésus, glorifie ton nom dans ma vie. Demande à Dieu de glorifier son nom dans ta vie. Seigneur, je veux voir la gloire de Dieu. Glorifie, essuie les larmes, essuie mes larmes, essuie mes larmes. Glorifie ton nom dans ma vie. Glorifie ton nom, Seigneur. Guéris mon cœur, guéris-moi, guéris ma vie. Glorifie ton nom dans ma vie, Seigneur. Par la puissance du Saint-Esprit. Je te demande de t'associer à ma vie. Je te demande de venir agir dans ma vie. Je t'invite dans ma vie, Saint-Esprit. Viens me consoler. Viens me consoler. Viens essuyer mes larmes. Viens me consoler par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Demande à Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Demande-lui, invite le Seigneur. Maintenant, je veux me laisser faire. Par le Saint-Esprit, je veux me laisser faire. Je n'en peux plus. Je veux que toi, maintenant, tu agisses dans ma vie. Je veux que toi, maintenant, tu fasses. Je veux que toi, maintenant, tu fasses, Seigneur. Je veux que toi, seulement, tu fasses maintenant. Je suis fatigué maintenant. Je veux que toi, seul, tu agisses maintenant. Moi, je n'en peux plus. Là où je m'arrête, c'est là que toi, tu commences. Là où je m'arrête, c'est là que toi, tu commences. Là où je m'arrête, c'est là que toi, tu commences. C'est là que toi, tu commences dans ma vie. Glorifie ton nom dans ma vie. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. 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 Oh, Seigneur. Seigneur. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Dieu essuiera tes larmes. Dieu te fera du bien. 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 Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Restons seulement tranquilles de la présence de Dieu.
Demande au Seigneur de se souvenir de toi. Et Saint-Esprit, souviens-toi de moi. Saint-Esprit, souviens-toi de moi. Regarde ma vie, regarde-moi, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. J'ai soif de la puissance du Saint-Esprit. Sans toi, je ne pourrais pas m'en sortir. Sans toi, je ne pourrais pas, Seigneur. Je sais. De moi-même, je ne pourrais pas m'en sortir. Je le sais, je le sais. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Viens m'aider à avancer, Seigneur. Je n'en peux plus. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec le Saint-Esprit. Je veux marcher avec le Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est le moment de parler à ton Dieu tout bas. Dis-lui ce que tu attends de lui. Dis Seigneur, me voici. Tu m'as demandé de te chercher, je te cherche. Me voici maintenant devant toi, Seigneur. Où irai-je encore? Où irai-je encore? Il n'y a que toi, Seigneur. Je m'associe à ton esprit. J'accepte de laisser l'Esprit de Dieu contrôler ma vie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci à toi. Merci Jésus. Merveilleux tu es Jésus. Oh, merveilleux tu es Seigneur. C'est bon de rester dans la présence de Dieu. Nous donnons toute la gloire. Reçois toute la gloire qui te dit, Père éternel. Comment ne pas t'élever, éternel? Comment ne pas t'adorer, éternel Dieu? Comment ne pas glorifier ton nom, Jésus de Nazareth? Oh, tu es le véritable et seul et l'unique Dieu. Que chacun parle à son Dieu. Que chacun parle à son Dieu. Reçois la gloire. Reçois Yahweh, tu es gloire. Gloire et chant de la Bénéa. Les gardes de ton vivant, Seigneur. Et dis que tu es saint, tu es saint, tu es Tu as longtemps pleuré. J'ai vu tes peines, j'ai vu tes pleurs. Mais tu vois, je suis là avec toi. Je suis là avec toi. Crois seulement, que je suis avec toi. Crois seulement que je suis avec toi. Tu as un Dieu à tes côtés, mais toi tu ne me vois pas et tu ne fais que pleurer. Je suis là avec toi. Crois seulement, Sakaranda, cesse de pleurer, je suis ton Dieu, je suis ton maître, je suis ton roi, je suis ton Seigneur et je suis là avec toi, éternellement, je suis avec toi, crois seulement, ça. Tout près de toi, Seigneur. Tout près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Oh, plus près de toi. Plus près
Tiens-toi debout, nous allons clôturer. Tiens-toi debout, nous allons clôturer.